parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 5, 7 que Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Amen. Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Mais avant d'arriver là, bien-aimé, Jésus a mené un grand combat. Et le combat était rude. Vous savez que quand Jésus arrive en Israël, il est très combattu par les docteurs de la loi. Vous savez, même ses disciples ont grandi dans cette loi-là, dans les lois que Dieu avait données à ses enfants, n'est-ce pas, quand ils sont sortis de l'Égypte. Beaucoup de lois, les pharisiens ont ajouté beaucoup de choses, amen, qui embrouillaient finalement le peuple. Et ces gens-là pensaient que Jésus, lui, il est venu pour abolir la loi. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 5 au verset 17, Jésus l'a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Le pasteur disait tout à l'heure qu'ils avaient peur, même quand Jésus était mort, dans la tombe là-bas. Ils avaient peur. Parce que leur business était en danger. Ils avaient trafiqué la parole de Dieu. N'est-ce pas? Jésus combattait dans ses abus et ses excès dont ils étaient coupables. C'est tout. Mais Jésus n'est pas venu abolir. Vous voyez que toute la loi parle de Jésus-Christ. Ils ne comprenaient rien du tout. C'est normal que même ses disciples ne comprenaient pas. Et Jésus voulait attirer le peuple vers l'essentiel. Eux, ils embrouillaient le peuple avec beaucoup de choses qu'ils ont ajoutées dans la loi. Ils trafiquaient la loi, il a pratiqué comme ça les arrange. Voilà. Or, la loi, c'était Jésus. Quelqu'un a dit que la République, c'est moi. Mais Jésus peut dire que la loi, c'est moi. Je ne suis pas venu l'abolir. Je suis venu l'accomplir. Amen. Je suis venu là parce qu'il avait une mission. Toute cette loi dans l'Ancien Testament parle de Jésus. Quand nous lisons Luc 24, lisons à partir du verset 44, la Bible dit, puis il a dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Maintenant, nous sommes après sa mort, dimanche soir. Dans Matthieu 4, c'est avant sa mort, les combats que Jésus subissait. Et il leur dit que je ne suis pas venu détruire la loi, je suis venu l'accomplir. C'est moi la loi. Je suis l'accomplissement de la loi. Alléluia. Et nous sommes dimanche soir après sa mort. Luc nous dit, Luc 24, à partir du verset 44, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que j'accomplisse, alléluia, il fallait que j'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Donc, l'expression dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, en fait, ça veut dire ce qui est écrit dans tout l'Ancien Testament. Dans tout l'Ancien Testament. Parce qu'il faut savoir que dans l'Ancien Testament, on trouve la mission de Jésus-Christ, on trouve même, on parle déjà de ses souffrances. Comme vous pouvez lire dans le psaume 22, Isaïe 53, on parle de sa résurrection. Vous pouvez lire dans le psaume 16, 9 à 11, n'est-ce pas? Et même dans Isaïe 23, 10, 11, on parle de sa résurrection. Sa mission, vous pouvez la lire dans Deutéronome 18, 15 à 19. On parle de sa mission. L'Ancien Testament nous amène vers Christ. Et Christ doit accomplir. Donc l'Ancien Testament, c'est un trésor entre nos mains, bien-aimés. Quand nous l'associons au Nouveau Testament, nous comprenons les choses. Que le Saint-Esprit nous aide. La Bible dit, alors, il ouvre l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Afin qu'ils comprennent quoi? Qu'ils comprennent la loi.
la loi. Jésus est venu accomplir. Jésus avait une mission. Et c'est extraordinaire de comprendre que si toute la Bible nous parle de la mission de Jésus, l'Ancien Testament nous annonce tout ce qu'il va faire. Nouveau Testament, il est en action. Alléluia. Tout ça à cause de nous. À cause de nous. Parce que le plan de salut de Dieu, la mission de salut de Dieu, c'est pour qui? C'est pour nous. Et il fallait donc que Jésus combatte pour que cette mission-là réussisse. Alléluia. Jusqu'à sa résurrection dimanche matin. Il fallait qu'il combatte. Il a ouvert l'intelligence afin qu'il comprenne les Écritures. Bien, mais que le Saint-Esprit aujourd'hui ouvre notre intelligence afin que nous comprenions ces choses. Parce que ici, Jésus ouvre l'intelligence de ses disciples quand ils étaient à Jérusalem. Mais nous, aujourd'hui, que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence parce que sinon nous n'allons pas comprendre la suite. Nous allons rester là à fêter. Alléluia. À manger l'agneau. Oh, que c'est bon. Amen. Nous sommes dans la joie. Mais qu'allons-nous faire de cette victoire? Que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Alléluia. Jésus est en train d'entrer maintenant dans notre mission à nous. Il dit qu'il fallait que lui souffre. Il fallait que lui, il souffre. Alléluia. Qu'il connaisse la mort, qu'il soit ressuscité. Pour que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés. À qui incombe cette mission? À nous ou encore à Jésus-Christ? Il dit que nous sommes le soir de la résurrection. Jésus l'a dit, attention, ce n'est pas fini. La mission continue. Il y a une chose de savoir ce qui s'est passé. Je vous explique donc. Parce qu'il était triste. Jésus explique. Maintenant, il y a une autre chose de comprendre ce que nous devons faire, nous, maintenant en tant qu'Église. Il dit que nous devons aller prêcher en son nom, à toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin, bien-aimés.